Ici, ça tourne ici. Voilà. Donc ça, en fait, ça tourne là finalement. Et est-ce que tu as pu utiliser de la gastronomie ou des repas? Quand je parle de gastronomie, c'est offrir je sais pas, des cadeaux gourmands ou prendre un verre. Est-ce que pour toi, la gastronomie a pu avoir un impact dans la construction de ces relations? Ah ouais. Mais c'est la convivialité, de la sociabilité. En plus, nous en France, on est très comme ça. Fromage vin rouge, quoi, tu vois. On se désinhibe aussi. Alors, je fais pas la promo de l'alcool, hein, pas du tout. Mais un verre ou deux va te désinhiber. Donc forcément, tu vas... Si t'es un peu timide, ça va enlever ça. Encore une fois, je fais pas la promo de l'alcool. Hein, je sais que les gens ils ont du mal. Mais même la bonne bouffe, quand tu manges un bon plat... Enfin, tu crées plus de relations à aller manger un bon plat que d'aller au McDo, quoi, tu vois. Tu vois. Quand tu bouffes un steak comme ça, là, on dirait du carton, c'est pas un énorme kiff. Donc forcément, la relation n'est pas la même. Et si justement tu étais un goût, un plat ou une texture, qu'est-ce que tu serais? Ah ouais, un Pietrus, Pietrus 86. Un goût, ça c'est un goût. Ça c'est bon, ouais. Une texture... Ou sinon, on peut se faire joker, un plat. magret de canard aux pommes. Le magret de canard aux pommes. Moi j'adore le sucré salé. Je trouve ça très très bon. Ah ouais, ça c'est bien ça. Je bave là ou pas? Non. Et après, t'as dit quoi? Une texture, saumon cru, c'est bon, j'aime bien manger cru aussi, ouais. À quel moment un contact professionnel peut devenir suffisamment proche pour que tu l'invites à la maison pour un dîner ou... Bah pareil, c'est le feeling. Tu vois, si à un moment donné on se marre avec le mec qui perce un peu et tout, bah, moi la porte elle est toujours ouverte. Hein, donc parfois les gens ils frappent, ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah je viens à une heure intelligente. Voilà une phrase très sudiste que j'ai appris. Christian notamment qui a un pote et j'ai dit on se voit tout à l'heure, ouais, vers quelle heure? Et il me dit bah passe à une heure intelligente, ça veut dire passe à l'apéro. Faut pas me le dire deux fois. Parfois l'apéro est à 15h30. Non. Et tu te manages tout seul ou t'as un agent? Comment tu... Pour le cinéma, série, etc., j'ai un agent. Pour le spectacle, je produis le spectacle seul. Après, j'ai une production exécutive qui s'appelle Fiona Comtesse Production, mais Fiona Comtesse, qui est une amie, enfin plus qu'une amie, c'est la famille, que j'aime énormément. Elle est là depuis le début, c'est-à-dire il y avait 3 personnes dans la salle et elle m'a envoyé un texto, fais-les rire, saltimbanque. C'était ça, elle est là depuis le début. Et là, on voit les chiffres, je suis un peu effaré et j'ai toujours ce petit texto avant de monter sur scène, fais-les rire, saltimbanque. Mais tu vois, ouais. Mais tu vois, ça, c'est une relation, c'est intouchable. Parce que là, on est dans l'ordre professionnel, mais amical, tu vois, c'est on a dit, la parraine de mon fils, tu vois, parce que j'ai voulu parrain, marraine, j'ai dit c'est la parraine. Moi aussi, je suis un peu le marin de son fils. Donc il y a le côté amical, amitié, qui est très important, c'est même familial. Et après, la partie professionnelle, où bon, déjà c'est la meilleure dans son domaine, elle est incroyable. Donc c'est un peu genre mon bras droit, tu vois. Et puis j'ai un bras gauche, on est 3 sur ce spectacle, qui est tout simplement Christine Serfati, qui est ma mère, avec qui je travaille, qui est l'attaché de presse du spectacle aussi. Et donc voilà, on travaille tous les 3 depuis le début et on s'en sort plutôt bien. Et je voulais pas... Enfin, je crois à la sincérité de la relation. Et là, j'ai exactement ce dont je rêvais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. C'est que de l'amour à chaque fois, qu'on s'envoie des messages. Il y a le petit love à la fin. Même s'il y a des moments, c'est un peu compliqué parce que quelqu'un a oublié un truc, un machin. C'est toujours dans la bienveillance. Et c'est vraiment comme ça que je veux et vivre et travailler. Donc j'ai énormément de chance d'être bien entouré comme ça. Est-ce que tu penses que ta mère t'a donné le goût de la bonne bouffe? Alors, elle ne fait pas la bouffe incroyablement bien, mais très vite, elle nous a appris les bonnes choses. Tu vois, elle nous a créé le palais. Moi, j'ai un souvenir où il y avait du foie gras. Moi, j'en voulais, elle me filait du pâté. Hein, tu vois, c'était trop cher, va doucement. Non, mais si, la bonne bouffe, bien sûr, on a toujours mangé des bons plats. Et forcément, elle a développé les pupilles. Pupilles, c'est les yeux, ça, non? Les papilles. Les papilles. Ne coupez surtout pas ça. Elle nous a développé les pupilles. C'est énorme, c'est énorme. Elle nous a... Ah, le mec, il veut bien parler. Ah, c'est énorme. Est-ce que vous cuisinez à la maison, Aurore et toi? Pas du tout, c'est une cata, mais rien. Non, on est nul. Ah ouais? Ouais, nul, mais nul.
Moi, je sais bien faire les courses. J'achète des bons produits, ça, je suis pas mal, mais alors faire à manger, écoute-moi bien, c'est la cata de chez Cata. Ouais. Vous vous nourrissez comment? Mais on se nourrit en allant, c'est vrai, au restaurant. On se nourrit. Après, on mange très équilibré. J'ai de faire des bonnes salades. Je vais acheter du bon poisson, c'est facile à faire. Mais les plats en sauce et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien la bonne viande, du bon poisson, une bonne salade, tu vois. Mais c'est assez simple. Bah, écoute, du moment que c'est des bons produits et de saison, c'est ce qui compte. Exactement. Et de saison. C'est important. Et est-ce que vous initiez aussi Aaron à tout ça, le fait de bien manger? Grave. Vraiment, je mange très équilibré parce que je sais que c'est l'essence de mon corps. Et étant donné que mon corps, c'est un peu mon métier, je fais vraiment attention à ce que je bouffe. Et Aaron, on lui fait goûter tout. Tu vois. Il adore les brocolis. C'est chelou à 3 ans d'aimer les brocolis. Parce que tout petit, on lui faisait des brocolis. Je lui dis, mange des carottes, tu vas avoir des muscles. Alors il vient, il me dit, ah papa, j'ai mangé des carottes aujourd'hui. C'est extrêmement drôle. Donc ouais, on mange bien. Beaucoup de légumes, tu vois. Moi, tous les matins, je cours 10 km. Ah ouais, tous les matins? Ouais. Et quand je rentre, avant de partir, je mange un kiwi. Et quand je rentre, je mange une orange. Tu vois, comme ça, j'ai les vitamines et tout. Et vraiment, je mange très très bien. Enfin, je fais très attention à ce que je mange. C'est pas parce qu'on fait des choses simples qu'on cuisine pas. Oui, pardon, ce que je voulais dire, c'est que je te fais pas des plats en sauce. De toute façon, j'aime pas ça, donc ça me gonfle. Tu vois, je suis pas trop là-dedans. Mais les carottes, les courgettes, les soupes. Aurore, elle fait des soupes, écoute-moi bien. Et le soir, tu vois, on mange, c'est un bol de légumes, tu vois, qu'on mange. Mais moi, je mange pas de merde de temps en temps, comme tout le monde, fast-food. Mais c'est pas trop mon truc. Parce que je sais que ça me fait pas du bien. Et qui t'a appris cette bonne alimentation? Ma mère. Après, quand tu fais du sport, de toute façon, ton corps, il te réclame des trucs bons. Il te réclame pas, tu vois, du cheddar et un McDo. Ouais. T'as un coach sportif ou tu t'entraînes tout seul? Non, tout seul. Ouais, mais parce que j'aime ça. C'est une drogue, hein, par exemple, d'aller courir tous les matins. C'est un truc, j'en ai besoin. C'est vraiment un truc hyper important pour moi. C'est mon rituel du matin. Incroyable. Bravo, non, on devrait tous être initiés à ça. Tu vois, l'école, on te dit les maths, le français. Mais pour moi, le matin, on devrait travailler l'histoire, tout ça, là, machin, français, maths, etc. Et l'après-midi, ça devrait être soit l'artistique et sport. Parce que c'est impossible. On devrait être plus initié au sport. Génial. Et l'alimentation aussi? Les cours de cuisine ou d'alimentation à l'école, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après on fait des cours de tout. Mais il y a un moment donné, je pense que tout le monde a compris qu'un Big Mac, c'était pas bon pour la santé. Enfin, je veux dire, on peut le répéter toute la journée. Tout le monde a compris. Mais tu vois, ils font des pubs sans arrêt, il y a des photos partout, des machins. Mais après, les gens, ils doivent se prendre en main et de se dire, bon, ça, je sais que c'est de la merde, je le fais de temps en temps, super. Après, de bourrer le crâne sans arrêt, d'infantiliser les gens, je trouve qu'à un moment donné, c'est contre-productif. Genre, on a compris qu'il fallait pas trop boire, on a compris qu'il fallait pas trop fumer, on a compris qu'il fallait pas mal manger. Ça, c'est un peu, on a compris, c'est pas la peine d'en faire tout un. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.